Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 32 du podcast Feel Positive et bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, donc bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et j'espère que le podcast vous plaira. Donc aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel épisode 32, qui marque les 1 an de Feel Positive. Donc je voulais absolument faire un épisode récapitulatif des 1 an du podcast parce que c'est important et comme vous le savez très bien, j'aime faire des rétrospectives sur ma vie, sur mes projets et je pense qu'il est temps, après 1 an, de faire le point. Donc lorsque je vais sortir cet épisode, on sera au mois de mai et donc en fait, ça fait déjà 1 an et 2 mois à partir du mois de mai que le podcast serait sorti. Et en fait, le podcast, il a eu 1 an ce 14 février de cette année. Donc on est un peu plus loin des 1 an là maintenant. Mais il y a une raison pour laquelle je le fais au mois de mai et pas au mois de février. Donc du coup, je vous en dirai un petit peu plus après pour le coup. Et d'ailleurs, juste au passage, le mois de mai, on sait très bien que c'est the best month of the year. Et c'est mon mois préféré, pas parce que c'est mon anniversaire, ok? Mais on sait très bien que le mois de mai, c'est le mois des nouvelles opportunités. Il fait beau, tout le monde est content. Les nouvelles fleurs, tout ça, on adore. Voilà, vous avez vu mon post sur Instagram. Je suis une forceuse du mois de mai. J'adore mon signe astrologique qui est taureau. Si vous êtes taureau, on se sait, on se connaît, hein. On est des forceurs de signes. Mais à tous les taureaux qui m'écoutent, à tous ceux qui sont nés en mai, on se comprend. Donc, dans cet épisode, on va pas parler que des statistiques du podcast, sinon ça va être un petit peu barbant, mais aussi on va parler de ce que je retire de cette première année, de ce que je compte continuer, mais aussi de ce que je ne compte ne plus faire. Donc, pour revenir un peu sur les débuts, parce que forcément, j'ai le podcast, mais vous ne savez pas forcément pourquoi j'ai commencé ce podcast et comment j'ai commencé ce podcast. Donc déjà, j'ai commencé, en fait, Feel Positive, tout simplement grâce à une amie, je vais dire. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Mais en fait, j'ai toujours... je vous ai dit déjà dans certains de mes épisodes, j'ai commencé mon développement personnel depuis que j'ai déménagé à Londres. Et je me suis toujours... bien informée sur le sujet, j'ai accumulé les compétences, les connaissances, etc. Et en fait, j'ai toujours aussi informé mes amis, j'ai toujours conseillé mes amis sur pas mal de situations de leur vie privée. Et à chaque fois qu'elles avaient besoin d'un conseil, même ma famille, hein, elle me contactait, elle me faisait des mémos et elle me demandait conseil à moi. Et donc, j'ai toujours eu des bons retours à chaque fois où on me disait Andrea, t'es trop de bons conseils, t'es trop inspirante. Donc, merci encore. Et j'ai une de mes amies, une amie proche à moi, qui m'a dit Oh, franchement, Andrea, merci. Pour une situation où je l'avais conseillée, qui m'avait dit Andrea, merci, franchement, tes conseils, je les adore. T'es trop inspirante. Ce serait trop bien si tu pouvais donner tes conseils à une plus large audience et inspirer plus de gens. Et en fait, lorsqu'elle m'a dit ça, c'est un peu resté dans ma tête. Et je me suis dit, c'est pas la première fois qu'on me dit quelque chose comme ça, en fait. On me le dit très régulièrement. Donc, comment je pourrais, en fait, tout simplement aider les autres et toucher une plus large audience avec ma voix? Et tout simplement, l'idée du podcast était venue. Donc, c'est venu comme ça. Donc, à partir de là où j'ai commencé à vouloir avoir l'idée du podcast, je me suis informée sur
sur le podcast. J'ai eu des signes où justement qui me disaient: «OK, tu peux faire le podcast», parce que pour ceux qui m'écoutent depuis le début, vous savez que j'ai un autre projet qui est une application d'inspiration de voyage sur lequel je travaille également. Donc du coup, quand ma copine m'a mis cette idée, là dans la tête et que je me suis dit: «Bon, le podcast serait approprié», je me suis posé beaucoup de questions où, je me disais: «Mais est-ce que je peux faire le podcast, je vais être super débordée car j'ai mon full-time job, j'ai mon autre projet et puis ça fera énormément et comment je vais pouvoir prendre du temps pour moi?» et cetera. Donc j'ai eu pas mal de questions qui me sont posées et en fait, hem, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé conseil à mes guides. Donc quand je parle de mes guides, hein, je parle de la manière spirituelle, hein. J'ai demandé, «Est-ce que c'est un projet que je dois faire? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire? J'ai besoin qu'on me guide là-dessus, j'ai besoin qu'on me donne des conseils». Et en fait, si vous voulez, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu pas mal de signes après qui sont venus à moi et qui me montraient que je pouvais faire le podcast. Donc j'ai eu, en fait, de nulle part, j'ai eu des masterclass gratuites qui se présentaient à moi. J'ai rencontré en ligne des personnes, c'est vraiment des coïncidences, qui ont des podcasts et qui m'ont conseillé et avec qui j'ai accroché. Donc en fait, voilà, il y a eu pas mal de signes qui m'ont dit: «En fait, oui, en fait, c'est un projet pour toi». Donc j'ai commencé à pouvoir, à créer le podcast. Donc à partir de là, lorsque j'ai commencé à créer le podcast, je me suis dit qu'une des choses que je devais faire, c'était bien m'organiser. Donc je vous en parle, hein, dans un de mes épisodes où je vous dis pourquoi l'organisation, c'est très important. Parce que je fais énormément de choses. Donc pour moi, il fallait que je m'organise énormément pour pouvoir avoir cette régularité sur les épisodes. Car une des choses que j'avais vues dans la masterclass que j'avais faite, c'était il faut toujours rester régulière quand tu fais un podcast. Donc, je voulais garder cette règle-là. Donc, j'ai commencé à me former sur toutes les choses, donc audio, etc., machin, et aussi à créer des épisodes et à être régulière. Donc, c'est pour ça que je poste aussi toutes les 2 semaines. Et donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai lancé le podcast. Et en fait, au début, quand j'ai lancé le podcast, j'ai commencé à le promouvoir sur mon compte personnel, qui est en fait une audience anglaise. Donc ça n'allait pas trop. Donc ça n'allait pas du tout parce que mon Instagram perso, c'était une audience anglaise et mon podcast, il est en français. Donc du coup, ça n'allait pas parce que forcément, mon audience anglaise ne peut pas écouter le podcast. Donc je ne touchais pas forcément ma cible, je ne touchais pas forcément les gens nécessaires, à part les personnes qui me connaissent. Et à partir d'un moment, en fait, j'hésitais à faire un compte Instagram pour le podcast parce que ça allait être encore du boulot à m'ajouter, sachant que j'avais déjà 3 Instagram, à gérer. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je vais pas me créer un autre Instagram, je vais jamais pouvoir le faire». Et encore une fois, toujours, des personnes, qui me donnent toujours des bons conseils et ma petite sœur, hein, dont je parle tout le temps aussi dans le podcast, qui est ma source d'inspiration, vraiment mon bébé d'amour et qui me dit: «Ah mais pourquoi tu fais pas un Instagram pour Feel Positive? Franchement, je vois trop le truc, ça peut être génial nanani nanana avec, en plus ton image de marque, tout ça blabla. Tu devrais te créer un Instagram». Et je lui ai fait: «Non mais Bibou, je peux pas faire ça parce que en fait, je suis déjà super débordée donc franchement, je sais pas du tout comment gérer le truc». Et elle m'a dit quelque chose qui est: «Franchement, je m'inquiète pas, tu sais tout faire. S'il y a une chose que toi tu ne sais pas faire, je serais surprise». Un truc comme ça. En gros, elle m'avait dit que voilà, s'il y a une chose, que moi je peux faire, c'est trouver l'organisation parfaite pour pouvoir, réussir à gérer, tout ce que je fais. Et en fait, en me disant ça, je me suis dit: «Mais en fait, elle a raison. Parce que si je veux, je peux. Donc la seule chose que je dois trouver, c'est une autre organisation pour faire en sorte que j'arrive à pouvoir gérer tous les Instagram que je gère, les enregistrements des épisodes, et cetera». Et donc du coup, à partir de là, j'étais à fond. J'ai commencé du coup à créer,
l'Instagram. Et là, encore une fois, j'ai eu pas mal de signes, pas mal de choses qui sont venues, où du coup, j'ai une amie entrepreneur sur mon compte perso Instagram qui avait fait un post récemment sur certains outils qui permettent de faire la programmation, des posts gratuitement, pas mal de choses comme ça. Donc, j'ai commencé à tout créer en avance. J'ai commencé à tout planifier en me disant, ok, bon, si je veux faire un épisode toutes les 2 semaines, il faut que ça soit fait en avance. Il faut que mon feed corresponde, etc. Machin, machin, machin. Donc, à partir de là, j'étais vraiment à fond les patates. J'étais comme un robot où j'avais exactement la vision, ce que je voulais dans ma tête. Donc, j'ai commencé à créer l'Instagram de Feel Positive à partir de mai. Et c'est donc pourquoi je fais l'épisode donc du bilan à partir de mai. Parce que, en fait, c'est à partir du moment où j'ai créé l'Instagram de Feel Positive où j'ai vu des résultats. Parce que comme je vous ai dit, je promouvais le podcast sur mon compte perso qui a une audience anglaise, ça ne le faisait pas. Alors que maintenant, avec le compte Instagram de Feel Positive, j'ai pu me concentrer sur ma niche, sur ma target et également m'engager avec des personnes qui sont dans le même dans la même niche que moi, dans la même langue que moi aussi. Donc voilà pourquoi je le fais en mai. Et donc, à partir de là, on peut parler des chiffres. Et après des chiffres, je vous assure, il n'y aura plus de statistiques, on parlera d'autre chose. Donc, lorsque j'ai commencé Feel Positive, je m'étais donné un objectif clairement qui était très très bas. Franchement, il ne volait pas haut du tout mon objectif parce que au début, Feel Positive, je le faisais vraiment pour inspirer les gens. Je le faisais vraiment comme une passion, comme un hobby. Et c'est au fur et à mesure où j'ai vu que ça pouvait vraiment devenir quelque chose et un réel projet et où je me suis vraiment encore plus investie que je suis maintenant et où j'en vois maintenant une marque. Donc mon objectif de début pour Feel Positive, c'était de faire 2000 écoutes seulement en un an. Alors, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, j'ai complètement dépassé cet objectif. 2000 écoutes, j'aurais été très contente si j'avais été à 2000 écoutes par an, parce qu'on avance tous à un rythme différent. Et du coup, voilà, quand on est des petits podcasts, comme je dis toujours être fier de votre petite victoire. Donc ça, c'était l'objectif que je m'étais mis l'année dernière en commençant Feel Positive. Et forcément, quand j'ai vu que j'ai explosé cet objectif, franchement, j'en suis très très fière. Donc si on parle un petit peu de chiffres maintenant. Donc Feel Positive en un an, c'est quoi? Feel Positive en un an, c'est 32 épisodes sortis, donc un épisode toutes les 2 semaines, et 32 épisodes avec celui-ci, avec aussi une pause pendant les grandes vacances. C'est 3 formats d'épisodes, donc un format Feel Good, qui est destiné aux entrepreneurs et aux professionnels où je les interviewe. Un format Feel Secure, donc qui est destiné à toute personne qui souhaite intervenir dans le podcast et où on parle d'un sujet de développement personnel, de positivité ou autre, quelque chose qui les empêche en fait d'avancer dans leur vie de tous les jours. Et un format Affirmation on the Go, qui sont des affirmations positives à écouter quand vous le souhaitez depuis votre plateforme d'écoute préférée. C'est aussi Feel Positive en un an, environ 14 273 écoutes. Et c'est 713 abonnés sur Instagram, donc à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je fais le podcast. Et c'est aussi environ 3500 auditeurs, auditrices par mois qui téléchargent le podcast. Et c'est 3 freebies disponibles sur mon microsite sur Instagram. Donc, un freebie de développement personnel, un freebie donc un freebie de challenge, donc 30 jours pour avoir une attitude positive, et un freebie où je vous propose donc une sélection de fonds d'écran à affirmation positive. Donc, avec tout ça, tout ce que je viens de dire, je suis extrêmement satisfaite donc de l'évolution donc de Feel Positive, de ma marque. Est-ce que je me pose des questions sur est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui, forcément, il y a pas mal de questions où je me dis, ok, j'aurais pu faire
J'aurais pu faire beaucoup plus d'épisodes en un an, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'écoutes en un an, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'abonnés en un an, etc., etc. Je vais reprendre tout ça. Déjà, en termes d'épisodes, pourquoi je poste un épisode toutes les 2 semaines? Parce que pour moi, c'est le meilleur rythme. Je pourrais pas poster un épisode toutes les semaines parce que c'est énormément de temps de créer des épisodes. Moi, j'ai un boulot à temps plein. Je peux pas forcément me permettre de pouvoir créer des épisodes toutes les semaines pour Feel Positive. Donc, toutes les 2 semaines, c'est un bon tremplin pour moi et ça me permet aussi de pouvoir m'organiser. Ensuite, en termes d'écoute, je suis très satisfaite du nombre d'écoutes que j'ai accumulé à l'heure actuelle, car c'est au-delà de mes espérances et c'est au-delà de ce que je souhaitais. Donc, mon but maintenant, c'est d'effectivement d'avoir un peu plus d'écoutes par mois, d'aller au-delà de 2000 écoutes par mois. Et pour le moment, j'en suis à peu près entre 500 et 600 par mois. Donc, j'en suis pas très loin et je suis sûre que je peux continuer à aller au-delà de cela. Le nombre d'abonnés sur Internet, c'est pas forcément ce que je regarde. Moi, ce qui m'intéressait et ce que je voulais, c'était une communauté bienveillante et engagée. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai. Et je suis très proche aussi de ma communauté. Donc, si vous me suivez, vous savez que je réponds toujours aux messages et que je suis toujours bienveillante dans la manière dont je vous parle. Parce que c'est ce que je souhaite dans Feel Positive. C'est une de mes valeurs. La bienveillance, c'est très important pour moi. Je n'ai aucun scrupule à dire bye bye aux personnes qui ramènent de la négativité volontaire, des personnes qui sont jaloux ou qui vont amener des mauvaises énergies. Ce n'est pas moi, c'est pas ce que je souhaite dans mon podcast. Et je pense que pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, vous savez à peu près le type de personnalité que j'ai. Le nombre d'éditeurs que j'ai par mois, je suis très satisfaite. Donc, je connais pas tous mes éditeurs. Je sais que la plupart, ce sont des personnes qui me suivent sur Instagram. Mais merci à vous. Franchement, vous êtes des éditeurs en or. Je pense que je le dis souvent. Mais je suis vraiment reconnaissante de vous avoir parce que c'est grâce à vous que, du coup, le podcast, il évolue. Et c'est grâce à vous que ma marque également évolue. Et donc, je suis très, très, très contente de vous avoir parmi la communauté de Feel Positive. Et en termes de freebies, donc j'ai créé 3 freebies en un an. Je suis très satisfaite de cela aussi, car effectivement, c'est du temps de créer du contenu gratuit pour vous. Et du coup, pour le moment, je pense que c'est assez suffisant. J'ai encore pas mal de choses qui vont venir pour Feel Positive, dont je vais vous parler un petit peu après. Mais en termes de chiffres, en termes de ce que j'ai accompli, je suis super satisfaite de où j'en suis avec le podcast. Et pour moi, Feel Positive, ce n'est plus qu'un seul podcast. Ça a évolué. Ça a vraiment évolué et je lui donne une autre dimension que vous allez voir par la suite, hein, parce que j'en dis pas trop non plus. Mais ça va. Oh là là, je parle plus français, c'est bon. C'est bon, c'est vendredi soir. Là, mon cerveau, il fonctionne plus. Le français, il est parti. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ça va évoluer dans une autre dimension que j'espère que ça va vous plaire et qui, pour moi, également, me permettra d'avoir une marque complète comme je l'espère et comme je l'ai imaginé. Donc maintenant, qu'est-ce que je compte continuer de faire avec Feel Positive? Qu'est-ce que je compte continuer de faire? C'est du coup la régularité. Quelque chose dont je suis très très fière à l'heure actuelle, c'est que j'ai été très régulière avec ce projet-là. Donc j'ai toujours sorti un épisode toutes les 2 semaines. J'ai pas manqué à l'appel à ce sujet-là. Je fais une pause pendant les grandes vacances d'épisodes et je reprends après à partir de septembre. J'ai même sorti 2 épisodes à la suite lors du podcaston. Mais depuis le 14 janvier de l'année dernière à aujourd'hui, j'ai toujours été régulière dans mes épisodes. Donc ça, c'est une grande fierté que j'ai et je me félicite de cette petite victoire parce que toutes les personnes qui ont un podcast, toutes les personnes qui sont créateurs de contenu ou autres, comprendront comment c'est compliqué de pouvoir rester régulière et constante. Et aussi également en termes même de Instagram, depuis que j'ai commencé à avoir une stratégie en place, une vraie stratégie, je suis autant régulière aussi là-dessus. Donc,
Je m'en félicite, je me jette un petit peu des fleurs, donc je m'applaudis. En tout cas, il faut s'applaudir, hein, c'est les 1 an de fil positif, voilà. Je n'ai pas allumé de petites bougies pour moi, mais bon, ce n'est pas grave, c'est bientôt mon anniversaire, donc je vais le faire en même temps. Ensuite, chose que je compte continuer de faire, être patiente. La patience, encore une fois, c'est une qualité que, effectivement, tout le monde n'a pas, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir lorsqu'on a un business, et je pense que tous les business owners qui m'écoutent, les entrepreneurs, vous savez ce que c'est. Donc, il faut être patient pour voir les résultats. Donc, avec Fil Positif, c'est ce que j'ai fait. En fait, avec tous mes projets, c'est ce que je fais, c'est être patient. J'essaie pas de rush les choses parce que je sais que les choses vont arriver parce que je fais les bonnes actions. Et c'est juste une question de temps. Et les bonnes choses prennent du temps aussi. Et en fait, j'adore ce que je fais avec Fil Positif. Donc, ça me dérange pas de voir évoluer mon projet. Ça me dérange pas que ça prenne du temps parce que je sais que sur mon chemin, dans ce projet-là, je vais faire pas mal de choses. Je vais avoir de belles rencontres. Je vais évoluer. Je vais avoir peut-être de nouveaux partenariats, des trucs comme ça. Donc, la patience, ce n'est pas un problème. Autre chose, une troisième chose, c'est l'engagement, la communauté, le développement de mon réseau et de communiquer avec vous. C'est quelque chose que j'ai adoré faire dans ce projet, Fil Positif, et que je compte continuer de faire. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a des interactions avec les personnes qui me contactent sur Instagram, lorsque vous mettez des commentaires, ou vous me contactez en DM, j'essaye toujours donc d'être disponible et de vous répondre. Et j'adore les feedbacks que vous me donnez. J'adore voir vos retours sur vos posts, voir ce que vous pensez. Et c'est une confirmation pour moi que la communauté que j'ai construite sur Instagram et la communauté Fil Positif, ce sont vraiment des personnes qui ont en fait la volonté d'avoir un état d'esprit positif, mais qui sont aussi dans ce développement personnel, qui évoluent et qui aussi évoluent avec moi en même temps, lorsque je crée mes épisodes. Et ça fait plaisir en fait. Et du coup, je suis vraiment contente de cette communauté bienveillante qui est autour de Fil Positive et j'espère que ça va continuer ainsi. Ensuite, le dernier point, c'est le passage à l'action. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer de faire parce que, en fait, le passage à l'action, c'est la base, tout simplement. Et ça me fait penser à un compte que je connais et d'une personne avec qui je parle souvent sur Instagram. Donc déjà, petit clin d'œil à cette personne. Donc son compte Positive AVM, qui parle beaucoup de motivation, de confiance en soi. Donc faites un tour dans son compte Instagram hein, si vous avez du temps un jour. Mais le passage à l'action, c'est vraiment la base de tout en tout cas. C'est la base pour pouvoir atteindre vos objectifs et pour pouvoir réussir. Donc, c'est une chose que je vais continuer de faire et que vous devez toujours faire quoi qu'il en soit. C'est si vous ne faites rien, vous n'allez pas avoir de résultat. Donc, il faut passer à l'action à chaque fois si vous souhaitez faire quelque chose. Et là, pour Fil Positif, c'est ça, c'est que j'ai... oh là là, le mot en français, mon Dieu. J'ai saisi les opportunités à chaque fois qu'elles se présentaient. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai pu passer à l'action sur certaines choses que j'attendais. Donc, toujours passer à l'action et ne pas avoir peur de passer à l'action. Quelles sont maintenant les choses que je compte arrêter de faire ? Eh ben, en fait, lorsque j'y pense, il n'y a pas grand-chose à l'horizon. Pourquoi je dis ça ? Parce que mon podcast, à l'heure actuelle, il n'est pas monétisé. Donc, comme je vous l'ai dit, au tout début, j'avais l'inspiration simplement d'inspirer les gens, de pouvoir leur donner des conseils, etc. Je ne pensais pas que ça allait évoluer comme ça a évolué maintenant. Donc, du coup, je n'ai pas vu donc de choses à arrêter pour le moment parce que je ne fais pas de vente, je ne vends pas de service encore. Mais ça, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et quelque chose peut-être que je pourrais dire personnellement, peut-être à arrêter de faire, c'est peut-être arrêter de travailler
jusqu'à tard le soir quand je ne vois pas le temps passer. Donc je vous ai expliqué dans un épisode pourquoi il est important de se mettre des limites. Et bah parfois, la Miss Andrea, elle ne respecte pas ses limites. Donc parfois, j'ai du mal à respecter les limites que je me suis mises, qui sont arrêter de travailler à 21h. Récemment, dans une de mes stories, je vous avais dit que j'étais super fatiguée, et que parce que j'avais pas justement respecté mes limites et que mon corps me disait stop. Donc je pense qu'une des choses que j'ai apprises, c'est de lorsque votre corps, votre cerveau vous dit stop, arrêtez de travailler, faites-le. Et ça, c'est quelque chose que je compte à faire de plus en plus et que je sais que je dois faire. Et c'est que simplement, je suis très très tue, bah, comme un vrai taureau, hein. Parfois, je suis une forceuse et je me dis, oh non, je vais continuer 5 minutes de plus. Et les 5 minutes de plus, ils se transforment en 1 heure, ils se transforment en 2 heures. Donc, même si vous êtes passionné par votre projet, parce que Feel Positive, c'est quelque chose qui me passionne et j'adore travailler là-dessus, c'est même pas en fait du travail pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est pour ça que je vois jamais le temps passer quand je travaille dessus. Mais même si vous adorez ce que vous faites, faites en sorte de toujours essayer de respecter vos limites pour pas que votre corps et votre cerveau flanchent. Ensuite, pour terminer, qu'est-ce que je retire de cette première année? Donc en une phrase, je dirais que les efforts finissent toujours par payer. Cette phrase, en fait, c'est une phrase super véridique, je trouve, parce que je pense que malgré tout, ça peut prendre énormément de temps pour arriver où vous souhaitez arriver. Mais quoi qu'il en soit, vous allez toujours voir que vos efforts finissent toujours par payer. Et là, je suis encore très loin de où je souhaite aller avec Feel Positive. C'est qu'un commencement où j'en suis. Ça fait que 1 an, donc c'est encore très très récent. Mais je suis très satisfaite des résultats que j'ai accumulés pour le moment. Et même si mes résultats avaient été un petit peu plus bas, j'aurais été quand même satisfaite. Parce que comme je disais, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein encore. Et bien évidemment, je souhaiterais un jour être à temps plein là-dessus, quand je monétiserai la marque. Mais pour le moment, je suis satisfaite car en ayant pas mal de choses à côté, j'ai réussi quand même à atteindre tous ces résultats. Donc ça, c'est une fierté que j'ai personnelle et sur laquelle je me mets beaucoup de mérite. Donc vos résultats, vos efforts finissent toujours par payer. Toujours être fier de tout ce que vous faites. Et en fait, cette année, ce que je retire, c'est que ça a été une année très positive en soi. J'ai eu des bons résultats, j'adore ce que je fais. Franchement, je suis satisfaite de ce que je fais. Ça a été une année satisfaisante. C'est une année où j'ai pu vraiment développer ma créativité. Franchement, dans cette année-là, j'ai eu énormément d'idées avec Feel Positive. J'ai sorti les 3 formats d'épisodes, Feel Good, Feel Secure et les Affirmations on the Go. J'ai eu pas mal d'idées donc dans la création de contenu et j'ai encore pas mal d'idées avec Feel Positive et pour les autres projets que je compte créer pour Feel Positive. J'ai fait des belles rencontres en ligne, donc la création de l'Instagram Feel Positive, ça m'a permis vraiment de rencontrer des belles personnes. Et c'est ça le bon côté, je dirais, donc des réseaux sociaux, hein, parce que forcément, il n'y a pas que des bons côtés, mais une des forces des réseaux sociaux, pour moi, c'est le network, c'est la partie où vous allez rencontrer des belles personnes. Donc vraiment, il y a des comptes, des gens que j'adore, que je suis et que je fais vraiment mon possible à chaque fois pour interagir avec. Et ça me fait vraiment plaisir de discuter avec elle. Et j'en cite quelques-uns. Donc, il y a Julie Nas, il y a Louise, Martin, le Havre de Louise. Il y a Relax Scent, qui est une entreprise, une boutique de produits de bien-être. Donc, vous allez trouver des suncatchers, des bougies, des bracelets. Franchement, super petite boutique à découvrir. T'as la route de l'encens, qui est aussi une boutique de bien-être et qui est par exemple rien à voir, mais qui, lorsque j'ai découvert ce compte,
qui m'a apporté vraiment des good vibes et qui me fait plaisir de soutenir. Donc, qui propose des cristaux, de l'encens. Donc, à faire un tour aussi. Et du coup, il y a aussi des comptes comme Gratitude et Bonheur, Positive AVM, et toutes ces personnes-là, shout out to you. Forcément, je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, je les highlight parce que en fait, c'est des personnes avec qui je parle quotidiennement ou que je soutiens de manière active sur Instagram. Et je pense que quand on est des petits business, ou même si vous n'êtes pas des business, et que vous êtes des personnes avec qui je parle au quotidien, ça me fait plaisir de parler avec vous. J'en oublie encore, hein, mais voilà, forcément, je vais pas tout citer. Mais en tout cas, croyez-moi, même si je vous ai oublié, vous êtes quand même dans mon cœur et dans ma tête. Et je suis contente de vous avoir rencontré. Donc, c'est ça quand je vous parle des belles rencontres. Et du coup, pour terminer, Feel Positive, il y a encore pas mal de projets que j'ai en tête et sur lesquels je travaille. Donc, le but, c'est de diversifier du coup ma marque, car comme je disais, pour moi, ce n'est plus qu'un seul podcast, Feel Positive, mais ça en devient une réelle marque. Et ça, j'espère que je vais pouvoir en parler un peu plus dans l'année, si j'arrive à finir les choses sur lesquelles je travaille pour Feel Positive. Mais voilà, c'est la diversification de la marque. Et du coup, je souhaite forcément donc développer des offres et des services pour vous satisfaire au mieux et vous donner un complément au podcast et aux ressources gratuites que je vous donne déjà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler sur les 1 an de Feel Positive. J'ai rien à rajouter, je pense. Je pense qu'on a fait le tour, voilà. Donc du coup, voilà. Donc vous avez pu avoir ce que je compte continuer de faire avec le podcast, ce que je compte arrêter de faire et quels sont les futurs projets, entre guillemets, de Feel Positive, parce que forcément, je n'ai pas parlé de tout. Donc ça a été un épisode peut-être qui vous plaira, peut-être pas, mais quelque chose que je peux dire si vous êtes un petit business, ou même si vous n'êtes pas un petit business en fait, c'est toujours faire une rétrospective sur votre vie, sur vos projets, pour voir où vous en êtes. Donc si c'est comme moi, vous arrivez à vos 1 an, ou si vous arrivez à vos 6 mois, vous pouvez aussi faire ça tous les semestres. Faites des petites rétrospectives comme ça, sur ce que vous avez accompli, ce que vous êtes fiers, ce que vous avez, ce que vous continuez de faire, et ce que vous ne souhaitez plus faire. Car ça vous permet vraiment donc de savoir comment appréhender l'année suivante. Et moi, par exemple, par rapport à ce que j'ai déjà accompli, je vais écrire de nouveau mes objectifs pour l'année prochaine. Donc bon, ils sont déjà écrits, hein, mais mais voilà, je vous le dis. Et du coup, ça me permettra après l'année prochaine de faire une rétrospective et de pouvoir comparer les résultats. Donc voilà, du coup, l'épisode 32 pour le bilan de Feel Positive, c'est terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode où là, on va parler un petit peu plus donc de spiritualité. Et ça va être un petit peu un mois, je dirais, consacré à la spiritualité. Mais je vous en dis pas plus et vous allez découvrir la suite dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.